C5. D'accord. Donc E4, classique. Donc là, fou G6. Alors, le noir aurait pu aussi choisir de prendre d'abord en D4 puisque ça attaque le cavalier C3. Et sans doute le cavalier bouge en B5, sans doute, quelque chose comme ça. Alors non, oui, donc ça c'est une possibilité. Donc en général, alors c'est un petit peu piégeux entre guillemets parce que ça existe. En général, on prend le fou directement. On prend le fou quand même. Et alors là, horreur, on s'aperçoit qu'on peut pas prendre le cavalier parce que si on prend le cavalier, il y a Ah, bien sûr. il y a dame prend dame. Dame prend dame, roi prend. Et cavalier prend F7. Bravo, bien vu, avec fourchette. Donc échec au roi. Et une fois que le roi a bougé, il y a la tour qui est prise. C'est une fourchette classique de très belle facture. Donc C prend D4, ça peut paraître bizarre parce qu'après E prend F5, on a perdu une pièce et on voit qu'on ne peut pas la. Donc on peut pas reprendre à cause de cette variante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les noirs? On peut pas la reprendre. On joue dame à 5 sans doute ou non, même pas. Alors. Dame D6, dame. Non, en fait, il suffit de se développer. On peut jouer cavalier C6 par exemple. Ah oui, tranquille. On laisse la pièce alors. On laisse la pièce, donc on attaque un cavalier. Donc là, a priori, il doit y avoir cavalier prendre cavalier, puis on prend. Et on a un problème maintenant, un vrai problème ici. Et le problème est toujours là. Donc après, bon, c'est une partie. Alors, soit on enlève le cavalier. Soit on prend le pion et on simplifie. Soit les noirs vont effectivement récupérer leur pièce parce qu'on va le laisser le cavalier. Si on veut enlever le cavalier, il y a